à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui, justement, on rentre dans la coéducation énormément. euh, pour se centrer sur cet épisode, en tout cas, sur la confiance, le dialogue et la relation école-famille. Voilà, parents et enseignants, on va être des partenaires et il va y avoir des fois certaines tensions, mais justement, comment surmonter ces tensions? Comment faire pour qu'il n'y ait pas du coup de tension? Comment faire pour avoir un dialogue apaisé? Voilà, c'est le rôle de cet épisode-là. Alors, la confiance, ça se construit. Voilà. Même dans les désaccords. Au contraire, justement, quand on aura un désaccord qui va être bien géré, c'est ça qui va renforcer la confiance. Euh, cette relation école-famille, elle n'est pas donnée d'avance. Elle se tisse au fil des échanges, y compris et surtout quand les points de vue divergent. Là, le but, c'est l'objectif commun, c'est d'avoir le bien-être et la réussite de l'enfant. Il faut se rattacher à ça tout le temps, du début jusqu'à la fin, quand même on a ce désaccord-là. Voilà. Et il faut arriver à bien gérer ce désaccord et on va voir justement comment faire. Mais en attendant, avant ça, je fais un petit point sur les malentendus les plus fréquents que l'on peut rencontrer du coup à l'école. Euh, du côté des parents, des fois, c'est l'enseignant ne voit pas mon enfant tel qu'il est. Parce qu'en fait, il y a deux regards différents. Parce que deux contextes différents. Donc, bien sûr que c'est normal que, que les enseignants ont un point de vue et que le parent ait un point de vue sur l'enfant. Un autre malentendu, les parents ne font pas leur part, ce que j'entends d'enseignants. Parce que souvent, il y a une méconnaissance des contraintes familiales, et ça, c'est parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu une, une méconnaissance, justement, qu'il y a une incompréhension. Après, il y a le silence des deux côtés, le silence de la famille ou le silence des professeurs. À un mail, à un message ou à des sollicitations. Et ça, le silence, ça envoie toujours un mauvais signal, ça c'est certain. Et après, un malentendu très fréquent, c'est les notes et les évaluations. Parce que elles sont source de tension, parce que les critères et les attentes ne sont pas les mêmes chez les enseignants et chez les parents. Donc forcément, du coup, il y a quelques tensions à ce niveau-là. Alors pourquoi ces tensions s'installent? Alors là, j'avais pris, donc là c'est en anglais à gauche, du coup j'avais pris une infographie sur un site, sur une de mes sources. Et après, j'ai retraduit tout à droite, mais qui reprenait vraiment toutes les tensions, pourquoi en fait elles s'installent. Alors, ce n'est pas uniquement cette infographie en fait que j'ai pris, c'est sur les tensions euh, avec autrui. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les tensions entre parents et enseignants, c'est les tensions sur les tensions entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. Alors, quatre sources principales donc du coup de tension. Il y a les attentes implicites qui sont jamais formulées et ça crée des incompréhensions silencieuses. Heu, une attente où, par exemple, en tant que parent, j'aimerais bien que, les professeurs, ils voient que, mon enfant a, un trouble de l'attention, mais ils le verront. Moi, je leur dis rien, ils le verront et j'espère qu'ils vont en tenir compte. Ça, c'est des attentes implicites sans jamais formuler. Ça va créer des tensions si c'est pas le cas, si c'est pas pris en compte, quoi. Petit 2, deuxième, c'est les informations incomplètes. C'est les informations qui ont été mal transmises ou mal interprétées des deux côtés. Ça va être ça va être source de tension. Alors, je prends deux exemples, par exemple. Euh, vo- euh, Votre enfant s'est fait punir par un professeur et du coup votre enfant vous raconte une histoire
qui est qui est incomplète. Pas falsifiée, hein, je dis pas forcément qu'il ment ou elle ment, mais en tout cas, elle est incomplète par rapport à toute la situation. Et donc là, du coup, forcément, il y a une mauvaise interprétation de la famille, et donc du coup, tension. Après, il y a aussi tout ce qui est information. Un parent informe donc du coup de certains troubles de l'enfant, mais en fait, c'est assez incomplet. Encore, on n'a pas toutes les informations. Et donc, du coup, il y a une interprétation qui est mauvaise des enseignants par rapport à ce qui avait été donné. Voilà. Donc ça, les informations incomplètes, ça crée bien sûr des tensions. Troisième, c'est le peur du jugement. Alors ça, c'est parents comme enseignants craignent d'être mal compris ou d'avoir un statut inférieur. C'est-à-dire que un parent va avoir peur qu'on remette en question son rôle de parent et qu'on finalement il se sente un mauvais parent. Et donc il y aura ce peur de jugement. Et l'enseignant aura peur justement qu'on lui marche dessus finalement et qu'on ne respecte pas son travail et qu'on ne respecte pas tout ce qu'il fait ou ce qu'elle fait pour l'enfant. Voilà. Et puis après, une autre source principale, et je vais y revenir, c'est les émotions fortes liées à l'enfant. C'est-à-dire, ça brouille énormément les choses. Un enfant, par exemple, qui revient, il pleure parce que pour lui, il s'est fait ou elle s'est fait harceler par telle ou telle personne. On va avoir une émotion forte qui est en lien avec sans doute notre passé, où on a pu avoir un harcèlement. Et donc là, on monte sur nos grands chevaux et là, on y va à fond, quoi. Mais c'est normal. En tant que parent, on aime nos enfants plus que tout et on a envie de les défendre, on a envie de faire les choses. Mais en fait, ce problème, c'est que là, on réagit à l'émotion forte et ça va créer des tensions en fait avec l'école. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réagir, pas du tout, mais pas réagir sous le coup de l'émotion. Voilà, c'est ça qui est assez compliqué. Comment faire quand vous n'êtes pas d'accord? Alors là vraiment que ça soit parent comme enseignant. Si vous n'êtes pas d'accord, si en tant que parent vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignant ou si en tant qu'enseignant vous n'êtes pas d'accord avec le parent. Il faut arriver à nommer le problème, pas la personne. C'est-à-dire, plutôt que de dire vous avez tort, plutôt dire je ne comprends pas cette décision ou expliquez-moi, posez et de poser des questions davantage. Chercher à comprendre le point de vue de l'autre, en fait, avant de réagir. Parce qu'on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, ou on a peut-être on est rentré, on est rentré bien en tête là que du coup la personne avait tort en face de nous et donc on va tout faire pour se dire oui mais de toute façon je- il va me confirmer qu'il a tort ou qu'elle a tort. Non, pas du tout. Là l'idée c'est de rester le plus ouvert possible, de poser des questions et d'avoir cette bienveillance en se disant ah oui je comprends mieux votre avis même si je ne comprends pas votre décision, mais je comprends du coup que vous en étiez arrivé là. Voilà, c'est plus construit, voilà. Et on exprime le désaccord sans entre guillemets s'aplatir en se disant non, mais je vais pas dire que ça me plaît pas. Pas du tout. Il faut exprimer ce désaccord-là, mais tout en n'ayant pas un rapport frontal en jugeant ou en attaquant la personne. Voilà. Et surtout, il faut, dans l'échange, rester centré sur l'enfant et pas sur soi. Ne pas avoir ce côté d'orgueil en se faisant piquer ou en voulant piquer l'autre personne. Non, là, l'idée, c'est l'intérêt, c'est l'enfant. Donc, et ça, cet intérêt-là qui va être commun à l'enseignant et aux parents, ça va permettre de dépasser ce conflit-là. Quels sont les outils de lien qu'il va y avoir entre école et famille? Alors, les réunions, ça c'est très important et c'est pour ça que je le mets en premier. Les réunions, souvent on en fait peu et il faut en faire plus, moi je pense, des réunions. Donc ça c'est bon, bien sûr idéal pour les sujets complexes, mais ne serait-ce que pour aller voir le professeur principal ou une fois en tout début d'année le maître, la maîtresse.
ne serait-ce que pour se rassurer ou pour informer le maître ou la maîtresse ou le professeur, c'est très bien. Le dialogue, et vous le savez même dans un couple, le dialogue c'est très important. Et donc forcément, euh, là aussi le dialogue école-famille c'est très important. Et donc des réunions, c'est bien. Voilà. Les réunions, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais n'attendez pas que ça soit le professeur qui décide de la réunion. Vous pouvez être, vous pouvez initier cette réunion, bien sûr en tant que parent. Donc l'un comme l'autre, peu importe. Les mails ou l'espace numérique de travail que si vous en avez un, bien sûr, selon les différentes régions de France. Donc, si vous avez un ENT, donc espace numérique de travail, mais du coup, vous savez forcément, enfin, normalement, vous devriez avoir un endroit pour communiquer avec les enseignants. Donc ça peut être utile pour des informations avec des faits. Euh, voilà. À éviter pour les sujets sensibles, pour moi, je pense. Donc, notamment en lien avec euh, des problèmes médicaux ou en lien avec des problèmes ju- qui peut toucher le judiciaire, par exemple. Voilà. Et après, le carnet de liaison. Alors, le carnet de liaison, c'est un outil du quotidien qui est souvent sous-utilisé comme espace de dialogue, alors que ça serait très très important de l'utiliser massivement. Donc, euh, qu'est-ce que quel conseil je pourrais donner, conseil de l'épisode, je le nomme comme ça, mais bien sûr qu'il y a plusieurs conseils là-dedans, mais c'est de privilégier la rencontre à la réaction écrite. J'en parlais au début et c'est pour ça que j'avais mis en premier la rencontre. Je trouve que c'est très important, ce dialogue en direct ou au pire en téléphone, si on peut pas se déplacer au téléphone, mais au moins on a les mots et des fois l'écrit ne laisse pas passer la totalité des émotions et puis la totalité de ce qu'on aurait aimé dire en fait. Des fois. Voilà. Et puis, l'écrit, c'est bien, mais des fois, on a une réaction écrite, ce que j'appelle. C'est-à-dire que des fois, on se dit, oh, mais c'est passé ça, allez, donne-moi ton carnet de correspondance, je vais écrire. Et là, en fait, c'est on écrit à chaud. On écrit sous le coup de l'émotion, en fait. Ça, c'est une grosse erreur. Si on veut écrire quelque chose, il y a la règle des 24 heures. Il faut attendre. Il faut souffler, il faut attendre au moins 24 heures. Si on peut, bien sûr, si on voit qu'il y a beaucoup de problèmes, euh, qu'il y a un harcèlement que vous savez tardivement, bien sûr qu'il faut pas attendre non plus des jours et des jours, hein, bien sûr. Mais euh, mais quand c'est un problème, je sais pas moi, de notes, c'est un problème parce que on lui a mis une heure de retenue alors qu'il n'était pas fautif, laissez au moins 24 heures. Voilà. Et après, soit vous demandez un rendez-vous, voilà, soit vous envoyez un mail mais à tête reposée, voilà. Si vous demandez un rendez-vous, préparez la rencontre. Notez-vous vos questions et surtout, restez ouvert aux réponses. Voilà. Euh, si c'est pas les réponses que vous voulez et que vous braquez parce que justement c'est pas les réponses que vous voulez, là ça peut être très très contre-productif. Et, et malheureusement, mais il faut le dire comme c'est, la tension va devenir une chance. Alors bien sûr que si vous êtes sans tension chaque fois, ben, très bien, tout va bien se passer pendant toute la scolarité de votre enfant. Et s'il n'y a aucune tension, c'est très bien. Mais quand il y a une tension, euh, c'est grâce à ça que va naître finalement la confiance. Parce que euh, vous allez avoir des conflits qui vont être traversés bien comme il faut, avec bienveillance, avec tout ce que je vous ai dit. Et ça va créer une base de confiance qui va être durable avec l'enseignant ou avec le parent. Et ça va être très très important, vraiment pour l'enfant.
Et en plus, ça va être un modèle pour l'enfant, parce qu'il voit que les adultes savent coopérer malgré les différences et malgré les tensions qu'ils peuvent avoir. Et ça va l'aider pour, euh, pour la relation avec autrui, pour la relation avec ses camarades qui sont potentiellement différents. Voilà. Et, euh, et, et le lien école-famille va être de plus en plus solide quand on va arriver à traverser cette tension paisiblement. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire dès maintenant, ben, les parents, ben, prendre contact en début d'année, sans attendre qu'un problème surgisse. Ça peut être très bien. Les enseignants, expliquer leurs critères et leurs méthodes de façon proactive dès le départ. Comme ça, au moins, tout le monde sait, il n'y a pas de non-dits, il n'y a pas de... Et c'est très bien. Et les deux, parents comme enseignants, se rappeler que l'autre veut lui aussi le meilleur pour l'enfant. Si on arrive à avoir ce mantra et cette phrase tout le temps en tête, ça ne va que bien se passer. La confiance, n'est pas un point de départ, c'est un résultat. Donc pour ça, il faut la construire ensemble, un échange à la fois. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à bientôt.